que la mitzvah des téphilines, elle est de les mettre à un moment de la journée, ou est-ce que la mitzvah des téphilines, c'est de les mettre toute la journée? Ok? Donc, les maasé, d'après la plupart des poskim, la mitzvah, ce serait de les mettre toute la journée. Certains disent que c'est midat chassidout, mais hein, c'est pas l'avis de la majorité des rishonim. Ok? Maintenant, la raison pour laquelle on la met pas toute la journée, on avait expliqué que c'est parce qu'il faut gouf naki, il faut non seulement pouvoir être propre sur soi, donc il ne s'agit pas seulement d'une hygiène externe, mais également d'une hygiène interne, ok, et d'autre part d'avoir la kavana propre et qui soit consacrée, qui soit toujours en phase avec les téphilines. Si on n'est pas sûr de pouvoir tenir comme ça toute la journée, alors les Khamim ils ont dit qu'il valait mieux ne pas mettre les téphilines toute la journée. Après, il y a une autre discussion pour savoir est-ce que la nuit est un moment dans lequel on doit mettre les téphilines, ou bien est-ce que c'est que le jour? Et il y a des poskim qui disent que les maasé, la mitzvah de la nuit de téphilines, elle nous incombe même la nuit, mais que les Chachamim, ils ont décider qu'il vaut mieux pas les mettre. Pourquoi? De peur que la nuit on s'endorme avec les téphilines. Or quand on s'endort, on ne peut pas contrôler ni ses pensées, ni complètement son corps. Résultat, l'avantage qu'il y aurait à mettre les téphilines la nuit, il est beaucoup moins grand que l'inconvénient de les porter et de ne pas être en phase avec leur kedusha. C'est pareil pour une sieste. Ouais, mais bon, comme la nuit en général, comme en général, voilà, c'est sûr que l'après-midi aussi on n'aurait pas remettre les téphilines, c'est sûr. C'est pas conseillé de mettre la nuit. Non, alors les maasé, les Khamim, ils ont décidé qu'on ne les met pas la nuit. Maintenant, à Pi Kabbalah, il y en a même qui disent que mamash, il faut surtout pas les mettre la nuit. Bref. Hein, comme ça, de toute façon, tout le monde a été noëg, même ceux qui pensent que c'est mitzvah, la mitzvah elle incombe aussi la nuit, tout le monde a été possède que les maasé, on ne les met pas. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails de la mitzvah. Et la première question que l'on va essayer de résoudre, c'est de savoir, hein, est-ce que, quand on met le talit et les téphilines, puisque ce sont deux mitzvot que l'on accomplit au moment de la tefila, par quoi doit-on commencer? Est-ce qu'on met d'abord le talit, ou est-ce qu'on met d'abord les téphilines? Ok? Je sais que vous connaissez la réponse, d'accord? Mais, comme d'habitude, on va essayer de découvrir les coulisses de cette décision, et deuxièmement, de savoir, est-ce que d'après tout le monde, c'est comme ça? Alors, les maasé, beaucoup de poskim, la plupart, vont dire qu'on met d'abord le talit et après les téphilines. D'accord? Savez-vous pour quelle raison? Alors, premièrement, j'entends une raison ici, Ma'alin Bakodesh. Toi, tu dis parce qu'on les met tous les jours. D'accord? Bon. Hein? Non? Tu ne met pas Shabbat. Ah oui, sauf Shabbat. Ah. Donc, on ne les met pas tous les jours. D'accord? Alors, là-dessus, il y a beaucoup d'encre à couler. Hein, premièrement, parce qu'on va essayer de voir hein, qu'est-ce que ça veut dire Ma'alin Bakodesh. Ok, donc vous me dites Ma'alin Bakodesh, c'est-à-dire qu'a priori, les téphilines sont plus kadosh que le tzitzit. Pour quelle raison? Parce que des lettres. Des lettres. Non, d'accord, mais, pardon, qu'est-ce que ça change dans le statut de la mitzvah? Il a fait, bravo. On a dit que les téphilines, ça s'appelle tashmiché gdusha, alors que le talit s'appelle tashmiché mitzvah. Donc, a priori, il n'y a pas de kedusha dans le tzitzit. Rappelez-vous ce qu'on a abordé il y a quelque temps par rapport au fait qu'on doit ou pas, on peut ou pas jeter un talit, est-ce qu'on peut ou pas rentrer aux toilettes avec un talit katan, talit gadol. On a dit, d'après tout le monde, enfin d'après la plupart des poskim, le talit c'est tashmiché mitzvah. D'accord? Tashmiché mitzvah. Donc ok, très bien. D'abord, la mitzvah, on va dire, moins grande, et ensuite la mitzvah qui a une kedusha, les téphilines. Ok? Peu importe. Maintenant, il y en a qui disent que les maasé, on met le tzitzit, mais c'est le contraire. C'est parce que le tzitzit, il a une importance que la mitzvah, que les téphilines n'ont pas. Laquelle? C'est parce qu'il y a marqué dans le talit, Uritamoto, Usrartem et Kol mitzvot. Donc, quand on met le talit, on se rappelle de toutes les mitzvot. Donc, il vaut mieux d'abord mettre le talit, on se rappelle de toutes les mitzvot, y compris la mitzvah des téphilines, et après on met les téphilines. D'accord? Ça, c'est un premier point. Maintenant, sur ce point-là, l'autre raison qu'on a évoquée, c'est-à-dire
Vesheno Tadir, Tadir Kodem. Il y a une grande règle dans la halacha, quand on a deux mitzvot qui se présentent, ok, il y en a une qui est plus fréquente que la deuxième, on fait d'abord celle qui est la plus fréquente. D'accord? On le voit dans plein de choses, quand on fait le kiddush, il y a Shabbat, il y a les fêtes, etc. Toujours Tadir Vesheno Tadir, Tadir Kodem. D'accord? Donc, a priori, qu'est-ce qu'on met le plus souvent? Le talit ou les téphilines? On a dit on met le talit. Pourquoi? Parce que les téphilines, on les met que en semaine, alors que le talit, on les met le Shabbat et les fêtes. D'accord? Demande certains chachamim. Ah, mais c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que si tu me dis que Laïla, c'est Wizman Téphilin, rappelez-vous ce qu'on vient d'évoquer, que d'après ceux qui disent que la nuit, c'est un moment où on devrait mettre les téphilines. Ah, on ne les met pas pour X raisons, mais on devrait les mettre. Donc si on devrait les mettre, hein, donc il y a 7 fois 12 heures par semaine pour le talit, mais pour les téphilines, il y a 6 fois 24 heures. C'est beaucoup plus hein, que le Shabbat et le Yom Tov. Donc qu'est-ce qui est plus à dire? Ce qui est plus à dire, voilà, c'est les téphilines. Deuxième question que posent les Chachamim, dans la Gemara de Zevachim, il y a une question qu'on se pose. La question c'est la suivante. Tadir Vekadosh, qu'est-ce qui passe avant? D'accord? Donc j'ai deux choses à faire. Une qui est Tadir, qui est plus fréquente, c'est une mitzvah, il n'y a pas de Kedusha. Et une autre, qui est aussi une mitzvah, qui est moins fréquente, mais dans laquelle il y a une kedusha. Là-bas, la Gemara, elle parle des korbanot, etc. Peu importe. Et là-bas, la Gemara, elle n'arrive pas à résoudre le problème. Ok? Ça reste une grande question. Donc, demande les Khamim, alors pourquoi toi tu décides que dans Talit et Téphilin, tu mets d'abord le Talit? Si Kadosh, c'est plus important que Tadir. Voilà, la Gemara dans Zvachim, elle n'a pas réussi à trouver une solution à ce problème. Comment toi tu décides que d'abord le Talit, après les Téphilin? D'accord? Bref, donc c'est intéressant. Alors il y a d'autres raisons qui sont ramenées. C'est que le matin, quand un homme il se prépare pour sa journée, il s'habille avant de mettre les téphilines. Donc il s'habille avant de mettre les téphilines. Donc il a tout de suite sur lui la mitzvah du vêtement avant d'avoir le temps d'arriver à cette téphilines. Donc on respectera cet ordre-là au moment de la mitzvah. D'accord? Il y a encore une autre raison qui consiste à se dire que une autre raison qui dirait qu'on devrait mettre les téphilines avant le talit, c'est quoi? C'est que le talit, j'ai la mitzvah de l'accomplir si j'ai un vêtement à 4 coins. Si j'ai pas de vêtement à 4 coins, midéoraïta, on avait dit j'ai pas la mitzvah. D'accord? Alors que les téphilines, on te dit pas, bon, s'il te reste un bout de lanière, mets les téphilines. Non, va aimer les téphilines. Tu dois aller les chercher. Donc ça c'est Chiyuv Gavra, d'accord? C'est que sur l'homme il y a une obligation de mettre les téphilines. Donc a priori c'est beaucoup plus chachouv, plus important que la mitzvah que je fais, que si l'occasion se présente. Donc ça donne Les vêtements, on est obligé de. C'est ce que je dis. D'abord les tzitzit. Pas midoraïta. On avait dit, les Khamim, ils obligent. Voilà, alors que les téphilines vadek, que midoraïta, vous êtes obligés de tout faire pour les accomplir. Voilà, donc ça reste une grande polémique. Ok. Toujours est-il qu'il y en a qui veulent dire que l'idéal, comme ça apparemment le Mechaber, il veut dire, ce serait de mettre son talit katan, de faire la bracha sur le talit katan, d'accord? Mais ça, ce serait seulement quelqu'un qui est makpid de toujours avoir son talit katan. Ok, comme on en a ici des bons exemples, alors après il mettrait le talit, les téphilines, et après il mettrait le talit gadol. Et avec ça il aurait résolu tous les problèmes, a priori. Celui qui garde le talit katan, il ne peut pas faire la On avait expliqué comment il doit faire pour faire la bracha. Il faut qu'il y ait une taille, il faut qu'il soit en laine, il faut... C'est pour ça que je dis, celui qui serait makpid de faire la mitzvah de talit katan convenablement, et donc c'est sûr qu'il est Mikaël la mitzvah midoraïta, comme il dira Michael, la taille du talit, bon bref, il y a beaucoup de conditions qu'on a déjà étudiées ensemble. Alors là, celui-là, il résoudrait tous les problèmes. On est massé, c'est pas comme ça qu'on est Noël, ok, pour un certain nombre de raisons. Donc nous, on va, selon ce que dit Khamim, non seulement à cause de Tadir et Vesheno Tadir, ça veut dire que les massés, concrètement, les téphilines, on les met que le jour, le talit, on le met le jour aussi, mais on les met tous les jours, et les 7 jours. Et la deuxième raison, c'est que Ma'alin Bakodesh.
Kadosh, c'est aussi un autre principe. Les deux, on va dire, se valent plus ou moins. De dire Umanim Bakodesh ou alors Tadir et Kadosh, peut-être que Kadosh avant. Bref, donc c'est comme ça qu'on est Noël. Donc les Maasé, tous les jours, on met le talit et ensuite on met les téphilines. Voilà pourquoi il est vivement conseillé d'avoir deux pochettes différentes pour ne pas se tromper. Pourquoi? Parce que si on se trompe, alors là, il y a un autre problème qui se pose. C'est quoi? Mitzvah, Baal, Yatra, Tarmitzena. Si quelqu'un, il va pour mettre les téphilines, et après il les a en main, il les a déjà déballés, il dit « Ah mince, j'ai pas mis le talit ». Alors il dit « Maintenant tu mets les téphilines quand même ». Pourquoi? Parce que tu ne poses pas une mitzvah pour en accomplir une autre. Okay. Par contre, si on va selon l'ordre, on met d'abord le talit et après on met les téphilines et comme ça on respecte cet ordre-là. Encore un tout petit point qui me semble être intéressant, c'est qu'il y a aussi une différence entre quelqu'un qui veut faire deux mitzvot, une à la suite de l'autre. D'accord? Il veut faire une mitzvah et après il va passer à la deuxième, une fois qu'il a terminé la première. Alors là, il se peut que par exemple Kadosh, ça passe avant Tadir. Ce qui est Kadosh avant ce qui est fréquent. Okay. Mais quand quelqu'un, et c'est le cas du talit et des téphilines, c'est pas qu'il fait une mitzvah, il a fini et puis il passe à la deuxième. Là, qu'est-ce qui va se passer? On va faire les deux mitzvot à la fois. C'est juste par quoi on commence. Mais comme on va se retrouver avec les deux à la fois, alors là, la raison de Kadosh, elle nous dérange moins. Et voilà pourquoi on fait plutôt Tadir, d'abord ce qui est fréquent et après ce qui est Kadosh. Voilà, Dans le cas du talit Katan, il refait la bracha sur le talit après? S'il a mis talit Gadol? Oui. Bonne question. S'il a fait la bracha sur le talit Katan, il a fait la mitzvah tzitzit. Est-ce qu'après il fait l'itatev betitzit quand il met le talit Gadol? On avait expliqué, on avait ramené, c'est une grande marloquette, etc. Voilà. Mais il faudrait qu'il y ait la kavana quand il met le talit Katan en faisant la bracha. Comme ça, il sort de tout ça fait. Tana.